Et donc la semaine dernière, on a vu, donc c'est l'article de... Il y a eu les 9 lettres, il y a eu des articles pendant les quelques années, il y a eu 16 articles. Oui. Et ensuite, il y a eu encore 2 messages. Et ça, c'est le message d'octobre 2007, qui s'appelle « Appel à une vision supérieure ». Donc on a lu le début de la semaine dernière, et le Christ nous exhorte à avoir une vision supérieure pour nous-mêmes et pour le monde. Parce que c'est ce qu'on attend qui va se matérialiser. Et donc, au lieu de se dire « Oh là là, le monde va mal, les trucs sont difficiles », d'avoir une vision un peu pessimiste, s'efforcer d'avoir une vision d'un monde parfait, en fait. Le royaume des cieux sur terre. Donc le gros but de tout ce message, c'est ça. Donc on a lu le début, il parlait de ce truc-là, la nécessité d'avoir une vision supérieure, le fait que le monde est créé par la conscience. Et à la fin du passage qu'on a lu, il donne une parabole. C'est un enfant qui joue dans une flaque de boue et qui s'amuse follement, qui fait des galettes, qui joue. Et sa mère arrive et l'exhorte à sortir de sa flaque de boue, de se nettoyer, de se laver. Et l'enfant, il rechigne au début, il résiste, puis bon, il se laisse convaincre. Et puis après tout nettoyage, il est tout beau, tout propre, tout lavé, bien coiffé, tout bien habillé. Elle l'amène à une fête. Et là, il y a plein de bonbons, plein de gâteaux, plein d'autres enfants qui s'amusent. Tout est super beau, super lumineux. Et je dis, il est super content d'avoir quitté sa flaque de boue, d'avoir passé tout le nettoyage. Parce que là, vraiment, c'est super joyeux, il y a plein de beaux cadeaux, plein de belles choses. Et c'est en fait la métaphore de la libération de l'ego. Nous, pour l'instant, on est tout seul dans notre vie à diriger tout par nous-mêmes. Et grâce aux lettres, à la conscience divine, on va purifier notre ego progressivement, progressivement. Et après, on vivra dans le royaume des cieux. On sera vraiment rempli de la merveille du monde. On sera vraiment en état de fraternité avec tout ce qui existe. Et on vivra une joie bien plus intense que notre petite vie de l'ego qui profite de la matière et de la gloire et de je sais pas quoi. Mais par exemple, aller voir un psychologue, c'est bien, mais ça suffit pas. Aller faire du yoga, c'est bien, mais ça change pas. Aller faire des pèlerinages à Lourdes, à je sais pas où, c'est bien. Mais tant que nous-mêmes, d'après moi, hein, le message des lettres, c'est tant que moi-même je reste maître de ma vie et diriger ma vie, parce que mes perceptions sont limitées, parce que ma compréhension est limitée, je vais créer une part lumineuse de choses, mais je vais aussi créer une part sombre, où je vais blesser les autres, où je vais m'attirer des ennuis, où je vais créer du chaos, sans m'en rendre compte. Et donc j'ai besoin d'être guidé pour créer des choses parfaitement justes. Je ne peux pas les faire de moi-même, ces choses parfaitement justes. Et donc là, voilà, on va continuer l'article de 2007. À partir du paragraphe 8, donc, il nous avait parlé de ça, de la nécessité d'avoir une vision supérieure pour changer l'état mondial, notre propre vie. Et il nous avait prévenu que voilà, il va nous dire des choses un peu choquantes pour nous réveiller au fait qu'on ne peut pas changer notre vie par nous-mêmes, ni on peut pas créer une vie idéale par nous-mêmes en restant avec notre propre point de vue. Donc, comme on dit, je veux vous parler d'évolution, de comment l'étude de l'évolution élargira votre compréhension de l'activité de la conscience divine dans la création. J'ai abordé ce sujet dans ma lettre 1, mais vous devriez étudier le sujet par vous-même, et vous serez stupéfait par vos découvertes concernant la conscience divine en action. Vous découvrirez que quelle que soit l'adaptation évolutive qui a lieu dans le corps, elle est exactement adaptée aux nouvelles exigences du corps. Ceci n'est pas un univers créé arbitrairement, ou sans la préoccupation aimante la plus profonde pour les entités vivantes qui l'habitent. Dans chaque cas, une étude de l'évolution révélera une impulsion à l'œuvre dans la création, qui fait preuve d'une connaissance de la totalité de la création, une connaissance des besoins de la moindre entité, et de comment les satisfaire parfaitement. Par conséquent, si vous pouvez seulement saisir que vous êtes maintenu et soutenu par cette conscience divine, que j'appelle aussi la vie, et que vous pouvez réaliser que cela connaît vos besoins, et que cela est destiné à répondre et à satisfaire vos besoins de la meilleure manière possible, pour vous amener à un état sans stress physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement, alors vous pouvez abandonner vos peurs et vos angoisses. Et vous pouvez faire implicitement confiance à cela. Si seulement vous pouviez commencer à réaliser cela parfaitement, absolument, complètement,
entièrement, irrésistiblement, et cessez de penser que vos propres petits esprits, finis et limités, peuvent planifier votre futur. Qu'il n'y a pas à laisser entrer le doute en nous, et que c'est une affaire de remettre sans arrêt nos pensées, nos actions dans les mains de Dieu pour être guidés de la meilleure façon et pour pouvoir monter au lieu de sans arrêt faire le yo-yo comme ça. Le lien, c'est aussi le fait qu'on fait partie nous-mêmes de la création, en fait. Donc forcément, l'évolution de la création aussi, elle est liée à notre propre évolution. Et là, il nous parle d'évolution. Étudiez l'évolution, et voyez que chaque changement est conçu de façon intelligente, adapté aux besoins de la créature, adapté à l'adaptation à l'environnement. Il me semble, là, il me dit, étudier l'évolution et constater qu'il y a une force intelligente et aimante qui prend soin des créatures et qui les adapte à leur environnement pour qu'elles soient complètement à l'aise. Oui, c'est ça. Et qu'elles vivent de façon heureuse et confortable. Dans la lettre 1, quand il parle du travail et de la satisfaction des besoins, il voit que on est doté de des sourcils pour éviter la sueur dans les yeux. Les animaux qui attirent les mouches, ils ont une queue pour s'en débarrasser. Et il y a plein de petits accessoires de luxe qui font que toutes les créatures vivent confortablement dans leur corps, adaptées à leur environnement. Tout est fait pour qu'elles soient heureuses, ces créatures. Et donc, il me semble, dans ce paragraphe, il me dit, focalisez-vous là-dessus. Comprenez qu'il y a une force aimante qui fait tout son possible pour que vous viviez heureux. Et c'est sur cette force aimante qu'il faut s'appuyer pour vivre vos vies. Et alors, on peut abandonner ses peurs et ses angoisses. Et voilà. Du coup, on peut faire confiance à cette force, plus qu'à nous-mêmes, en gros. En se disant, oui, moi, c'est vrai que des fois, je suis en colère. Oui, des fois, je suis égoïste. Des fois, je suis triste. Des fois, ça va pas du tout, j'ai rien compris. Mais cette force de vie, la vie elle-même, il dit la conscience divine, que j'appelle aussi la vie, la conscience divine en action, elle connaît tous les besoins, elle sait bien comment les satisfaire. Et donc, oui, elle est adaptée à chacun à la mesure de là où il en est. Et puis savoir, tu as besoin de ceci, toi, tu as besoin de cela. Oui. On peut être qu'admiratif et remercier, être reconnaissant. Et surtout, si on peut commencer à réaliser ça complètement, alors on va cesser de penser que nos propres petits esprits finis et limités peuvent planifier notre futur. Pour l'instant, on est tout seul dans nos vies. On a un peu le point de vue de la survie, en gros. Il faut que je me défende contre le monde, il faut que je satisfasse moi-même mes besoins. Mais en fait, il y a la force de conscience divine qui est partout, la conscience divine qui est partout. Et qui, elle, a généré la création, a fait évoluer les êtres pour qu'ils soient parfaitement adaptés, de plus en plus complexes et élaborés. Et c'est à cette force de vie même qu'on va demander de l'aide, quoi. Et c'est ça qui va nous permettre d'abandonner tout doucement l'ego et de prier pour que la conscience divine se manifeste dans notre vie, dans notre conscience, dans notre environnement. Donc étudions l'évolution, étudions la nature, les insectes, les oiseaux. Comment tout ça est arrivé à la manifestation? Je ne comprends pas très bien l'expression « vos petits esprits finis ». Puisque la conscience est dans l'impermanence, elle est... Tu vois ce que je veux dire? Je ne trouve pas le mot juste. Fini et limité. Hein. Oui, ça, limité, j'entends. Mais fini, qu'est-ce que tu peux trouver un autre synonyme? Parce que la pensée, j'ai envie de dire la pensée se déforme, c'est pas le bon mot, mais tu vois. Moi, ce que j'en comprends, nos propres esprits finis, c'est notre conscience humaine. Quoi. Ah oui. Donc on perçoit. Limitante, celle qui est limitante. Oui, mais qui est limitée et qui est aussi, comment dire,
qui vit dans ses propres paramètres de perception. Ah voilà, d'accord. On ne perçoit qu'une toute petite partie du spectre visible. Enfin, le spectre visible, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique. On ne ressent pas vraiment les énergies de conscience qui sont autour de nous. Il y a certaines personnes qui le ressentent. On n'a pas conscience des conséquences de nos actes. Donc on est limité, comme il dit à d'autres endroits, on est limité en tout, en perception, en compréhension. Et donc nos esprits, mais c'est comparé à la conscience divine. La conscience divine est infinie, éternelle, partout présente, à la connaissance, comme on va le dire plus tard, à la connaissance de tous les lendemains, de tout ce qui existe, de tout ce qui a existé. Donc nous, en comparaison, notre esprit est fini. D'accord. C'est fini par rapport à l'infini, peut-être. On va continuer le paragraphe suivant. Alors. Je vais vous parler de votre croyance en votre propre autosuffisance, qui vous empêche d'atteindre le véritable abandon de soi et l'ascension finale dans la conscience christique. Comment pouvez-vous planifier quoi que ce soit alors que vous ne savez pas vraiment ce que demain vous apportera? Vous ne savez pas. Vous ne pouvez qu'espérer. Avez-vous jamais vraiment réalisé cela concernant votre pouvoir de l'esprit? Vous pouvez seulement espérer que vous savez ce que demain apportera. Vous êtes piégé dans aujourd'hui, pensant avoir un accès constant à tout votre environnement, mais en fait, à cause du manque flagrant de connaissance de là où vous vous situez vraiment par rapport au monde, vous ne savez rien, vous ne faites qu'espérer. Alors pourquoi vous agripper à votre croyance et votre confiance en votre propre connaissance limitée et affirmer que votre esprit limité, seul, peut faire les meilleurs projets pour vos lendemains, alors que vous avez en vous la conscience divine, qui est elle-même une connaissance totale de vos lendemains et des 10 prochaines années, et même de l'éternité. Cela connaît votre vrai but sur Terre. Le connaissez-vous? Cela sait ce qui vous rendra vraiment heureux, ce qui vous donnera vraiment la santé, ce qui vous aidera vraiment à gravir l'échelle spirituelle de la conscience spirituelle extatique. Alors pourquoi ne pouvez-vous pas abandonner la volonté propre et chercher la suprême guidance d'amour de ceux qui a créé votre monde pour que vous vous en réjouissiez? Quand allez-vous débarrasser vos esprits de toutes les vieilles fables à propos de la vengeance de Jéhovah que vous raconte la Bible et découvrir vous-même que la volonté du Père est seulement joie, santé, bonheur et satisfaction de tous vos besoins? Donc là aussi, ça fait un peu réprimande, hein. C'est comme si on se faisait un peu gronder. On parle de notre croyance en notre propre autosuffisance. Voilà. On croit qu'on peut planifier notre vie, faire toute notre vie, faire les meilleurs choix. Alors, en fait, on ne perçoit pas vraiment ce qui existe, on ne sait pas ce qui va arriver vraiment, on fait juste que croire et espérer. Mais par contre, la conscience divine, elle connaît tout ce qui existe, tout ce qui va se passer. Et donc on peut lui demander d'être guidé, en fait. C'est vrai que c'est pas forcément très agréable à entendre. Hein. Là, c'est un peu la description de vous êtes dans une flaque de boue en train de jouer tout seul dans votre flaque de boue. Alors que vous pourriez aller vers la vraie fête où il y a plein de friandises, plein d'autres enfants heureux, plein de lumière, plein de propreté. Ça serait tellement plus agréable pour vous. Continuons. Je veux vous parler de votre volonté propre et des illusions qu'elle se crée. La conscience terrestre est un tissu que vous tissez avec vos pensées et sentiments. Si seulement vous aviez des perceptions élevées, vous la verriez comme une sorte de brouillard épais. Elle est libérée dans l'air qui vous entoure. Quand elle n'est pas enflammée par la puissante pulsion de désir, d'intention ou de but,
elles restent autour de vous comme autant de déchets. Mais lorsque vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Cette forme de vie est un plan, un tracé électrique de votre intention, et le champ magnétique d'émotions correspondant rassemble des particules d'énergie pour ramener cette intention directrice à la manifestation visible. Veuillez réaliser que cette création dans l'invisible autour de vous est vôtre. À partir de votre connaissance limitée de vous-même, oui, votre connaissance très limitée de vous-même, de ce que vous croyez vraiment, de la façon dont vous réagissez vraiment dans certaines circonstances, dont vous empiétez vraiment sur votre environnement et affectez les autres, de combien vous êtes vraiment honnête en toutes circonstances. À partir de cette connaissance très limitée, vous parvenez à construire ces formes de conscience, les plans de vos désirs, intentions et buts à expérimenter dans le futur. Vous faites cela inconsciemment jusqu'à ce que vous réalisiez ce que vous faites. Alors, vous rejoindrez peut-être un groupe où on vous enseignera à le faire délibérément. Croyez-moi, ce sont là des créations fallacieuses. Ne faites pas cela. Vous voyez avec une vision limitée. Vous ne savez pas combien vous pouvez en réalité déformer les chemins des autres avec cette croyance que vous savez ce qui est le mieux pour vous ou pour les autres. C'est une véritable erreur. C'est un véritable piège pour l'ignorant, créé par la pulsion de l'ego. Des centaines de milliers de gens, probablement des millions, croient que parce qu'ils disent « il en est ainsi » avec foi, cette déclaration fera qu'il en est ainsi. Mais ils n'ont aucune idée de ce qui est vraiment en attente pour eux, à cause des influences cosmiques diverses, qui jouent un rôle énorme dans leur expérience quotidienne. Ils ne savent pas ce qui est en attente, en résultat de leurs pensées et de leur comportement passé. Vous ne pouvez pas créer la vie parfaite pour vous-même, jusqu'à ce que vous-même, vous soyez absolument parfait dans votre esprit, votre cœur et vos actions, et que vous vous soyez sorti de la sorte de récompense que vous avez reçue pour les blessures passées que vous avez infligées. Et pourtant, des millions de vos devises financières sont dépensées pour acquérir la connaissance sur la manière de façonner puissamment de telles formes de conscience, afin qu'elles prévalent sur tous les schémas d'énergie qui vous entourent, et les rendent nuls et vides. Vous allez tous dans la mauvaise direction. Tout ce que vous cherchez comme harmonie et santé vous évitera, jusqu'à ce que vous compreniez pleinement que l'ego ne peut pas créer la perfection. Jusqu'à ce que vous vous réveilliez à la nature merveilleuse de la conscience divine qui donne tout, qui est votre véritable source de l'être, la véritable source de santé, d'accomplissement et d'inspiration. Vous êtes comme des enfants sur un terrain de jeu, jouant ensemble, inventant des histoires imaginaires, et se demandant pourquoi l'imaginaire ne marche pas. Les enfants sont excités et enthousiasmés par les histoires imaginaires et joyeuses qu'ils se racontent. Mais lorsqu'ils rentrent chez eux, ils doivent faire face aux réalités de la vie, comme leurs parents la vivent. Est-ce que, en fait, du coup, le fait de rejoindre un groupe, c'est négatif dans ce cas-là? Ça veut dire qu'il ne faut pas rejoindre de groupe et j'ai pas bien compris qu'est-ce que le groupe nous enseigne qui est fallacieux. C'est pas clair. Il parle d'un groupe où on vous enseigne à faire cela délibérément. Alors c'est quoi le cela? Oui. Au début du paragraphe 10, il nous explique la création par la pensée. Je vous relis juste ce passage. Lorsque vos pensées et sentiments s'unissent dans des schémas de pensée, de désir, d'intention ou de but, vous avez créé une forme de vie. Donc on a une idée, une conceptualisation,
Et le champ émotionnel, c'est un plan, un tracé électrique de notre intention. Et le champ magnétique d'émotion correspondant rassemble les particules d'énergie et amène ce plan à manifestation visible. C'est-à-dire, grâce à la pensée, on conceptualise quelque chose. Je veux acheter une maison dans les Cévennes avec une source, par exemple. Grâce aux émotions, on va désirer ce truc-là. Ah, et ça va venir dans notre vie. Je vais trouver une maison avec une source dans les Cévennes. Donc, il dit, voilà, c'est votre pensée et vos émotions qui créent les choses physiquement. Et les groupes dont il parle, c'est des groupes de pensée positive ou de visualisation créatrice. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les tableaux de visualisation. On Oui, prend un tableau au début de l'année et on colle tout ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. oui. Je veux 10 millions, je veux une grosse voiture, je veux une femme ou un mari parfait, je veux ceci, cela. Et donc il dit, voilà, ne faites pas cela. Ah, d'accord. On Mais crée avec... pourquoi, c'est quoi qui est négatif dans le fait de vouloir manifester les choses, du coup? Je peux back. Oui, oui. Je peux. Imaginons que nous sommes un tel groupe. Pourquoi ne pas rejoindre un tel groupe? Ok, on peut le rejoindre. Mais c'est un groupe qui connaît déjà ce fait de l'existence que notre imagination est créative, mais c'est un groupe qui ne connaît pas le fait qu'elle est limitée. C'est ça la différence. Donc, il D'accord. faut mieux rejoindre un groupe qui connaît ses limites. Tandis que quand il n'y a pas de limite, Marc vient de dire, je souhaite une belle voiture, et dans un mois, je m'écrase dans un mirage, et je disparais. Parce que j'étais pas assez intelligent, j'ai pas cette capacité à voir dans l'avenir. Et donc souhaiter ce qui est vraiment bien pour moi. Et la conscience divine est là tout ça. Donc, l'idée, c'est comment dirais-je, de laisser à la conscience divine cela. Mais cela fait que ni les religions, ni des groupes comme ça de création, etc., ils n'ont pas de pourquoi exister. Donc l'idée, bon, on essaye de ne pas trop parler au sujet de la conscience divine dans la société, etc. Voilà. D'accord. J'espère un peu. J'ai pu donner mon avis en tout cas. Merci. Merci pour la question. Mais du coup, donc ça veut dire que on peut quand même. Est-ce que du coup, on peut quand même visualiser des choses qu'on veut manifester tout en se confiant à la conscience divine, ou il vaut mieux juste ne rien attendre et juste faire confiance en fait? Ah. Mais c'est un point délicat. C'est vrai que c'est, comment dire, c'est assez fin comme différence. Oui. Qu'est-ce qu'on visualise? Ben, par exemple, le matériel ou le bonheur voilà. Ouais. ah, ok, d'accord. Parce que aussi, on est quand même dans un monde de matière, donc on a aussi des besoins élémentaires. Donc ça aussi, on peut quand même essayer de le manifester sans que ce soit du tape à l'œil, mais des choses dont on a besoin aussi. C'est exactement que ce qui dit Christ. Vous ne dites pas à la conscience divine que vous êtes malade. Elle le sait. Elle sait tout ça. On n'a pas besoin de lui dire qu'on a faim et que nos enfants ont besoin de livres pour aller à l'école. Ok. Rappelez-vous aussi à la fin de la lettre. On a besoin juste de lui permettre de s'exprimer dans notre vie. Et on sait comment faire. Oui. Ok, merci. C'est plus clair. Puis rappelez-vous aussi à la fin de la lettre 1
quand le Christ sort de son expérience du désert, et il redescend dans son état de conscience habituel, il se rend compte qu'il a faim, et il est sur le point de changer une pierre en pain. Et il se rend compte que si j'utilise cette puissance de l'esprit pour ma propre satisfaction, on pourrait bien me retirer tout ce qu'on m'a donné. D'accord. Ah oui, ok. Et donc il demande que la conscience divine satisfasse sa faim de la meilleure façon possible. Il sent qu'il a un regain d'énergie, et puis après il rencontre quelqu'un qui lui apporte à manger. D'accord. Et plus tard, il se dit, oulala, c'est encore long le trajet, peut-être je pourrais sauter par-dessus ce précipice pour gagner beaucoup de temps. Et là aussi, il se dit, putain, c'est ma conscience humaine, mon petit esprit qui décide, et si je fais ça, je vais me casser la figure, quoi. Et donc je demande à Dieu de satisfaire mes besoins. Ok. Et il me semble que donc toute la différence est là, c'est demander une solution précise, conceptualisée par notre propre esprit, c'est voué à l'échec en gros, Oui. parce que c'est nous qui avons décidé. Par contre, prier Dieu et focaliser sur la satisfaction des besoins, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on est sûr qu'on va être satisfait, et là, Dieu va manifester une solution parfaite. D'accord. Oui, merci, c'est plus clair. Mais c'est que la différence est fine, quoi. Je ne visualise pas ce truc-là, la voiture rouge qui va vite, je visualise, j'ai besoin d'un moyen de transport. Ça sera peut-être une calèche, et ça sera peut-être mieux pour moi d'avoir une calèche plutôt qu'une voiture. Ok. Et le pourquoi c'est fallacieux et le pourquoi c'est limité, à la fin du paragraphe 10, il nous dit à partir de votre connaissance limitée de vous-même, oui, votre connaissance très limitée de vous-même, de ce que vous croyez vraiment, de la façon dont vous réagissez, dont vous empiétez vraiment sur les autres, dont vous affectez les autres, de combien vous êtes honnête. À partir de cette connaissance très limitée, vous parvenez à construire des formes de conscience, mais c'est à partir de vous-même et de votre limitation. Si on laisse à Dieu le choix, en disant « satisfais mes besoins de faim et de je sais pas quoi », ça sera fait avec la conscience infinie, qui elle sait tout, quoi, en gros. Et donc tout le truc, c'est se dire, cette conscience, j'y ai accès, j'ai une partie de cette conscience en moi-même, et j'y ai accès, mais pas avec ma conscience humaine. J'y ai accès à travers la méditation, la prière et la demande d'être inspiré, en fait. Donc ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est comme la pensée créatrice, mais c'est pas de la pensée créatrice, quoi. C'est pas nous-mêmes qui choisissons une solution, on se focalise sur la conscience divine qui satisfait les besoins de la création, de l'évolution, qui sait tout faire. On lui demande, vas-y, comme un enfant à son père, il le dit plusieurs fois, comme un enfant joyeux et innocent qui se tourne vers son père bienveillant pour satisfaire ses besoins. Papa, apporte-moi à manger. C'est pas l'enfant qui va chercher à manger. Là, c'est un peu la même idée, quoi, de demander à Dieu, satisfait mes besoins. Moi-même, je sais pas comment faire. Du coup, on peut le faire aussi pour une autre personne quand on sent qu'elle s'est perdue. Très bon enchaînement, parce que le paragraphe suivant, il n'en parle plus. D'accord. On peut le faire pour soi et pour les autres, on peut prier pour les autres, bien sûr. Du coup, ce que j'ai cru comprendre, que je vais dire un pouvoir, hein. Je ne sais pas comment le dire, du coup je vais dire le mot pouvoir. Dieu, Jésus, il avait faim et il a failli transformer le pain. C'est-à-dire, comme si c'est pour lui, il utilise ce pouvoir pour lui, en fait, et en fait, comme si c'est pas bon, en fait, de l'utiliser pour soi. Il lui a donné, du coup, c'est-à-dire, il ne peut pas l'utiliser pour lui, ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'il ne faut pas l'utiliser? C'est pas qu'il ne faut pas l'utiliser pour lui, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser à sa propre manière à lui. Ah, du coup, il demande et les choses, elles se manifesteront. Oui. Là, il s'est dit, j'ai faim, oui. Je vois une pierre, tiens, je vais changer cette pierre en pain. Oui. C'est moi qui décide, c'est mon petit ego. Alors que s'il se dit, j'ai faim, mon Dieu, apporte-moi, satisfais ma faim, ça va venir d'une façon ou d'une autre.
Ça va être peut-être la pierre qui va se changer en pain. Oui, oui, Là, il a senti que sa faim disparaissait dans son corps. oui. Et très peu de temps après, il a rencontré quelqu'un qui est venu lui apporter à manger. Mm. Mais il y a plusieurs fois aussi, quand il est chez sa mère, il refournit la nourriture Oui, sans le dire. Donc là, je sais pas, il ne le décrit pas vraiment. Mais il s'est dit, voilà, ça manque de nourriture à la maison. Mon Dieu apporte de la nourriture et pof, il a dû créer de la nourriture directement. Mm. Donc, comme quand il multiplie les pains, il prêche et puis les gens lui disent, ah, tu nous dis que Dieu satisfait les besoins. Mais moi j'ai faim, là, j'ai faim, donc montre-nous que Dieu satisfait les besoins. Et donc il prend les paniers de pain et de poissons, il visualise que ces poissons et ces pains, c'est que de la conscience divine rendue visible. Il focalise sur la satisfaction des besoins pendant un bon moment. Et à un moment, il est sûr, il a l'intuition que tous les gens vont être satisfaits dans leur faim. Et donc il dit aux disciples, prenez ces pains et ces poissons, distribuez-les à tout le monde. Et pendant qu'il distribue, le pain se multiplie tout seul. Parce que lui, il a eu la conviction de ça, de la conscience divine va satisfaire les besoins. Je ne sais pas comment, mais j'en suis sûr. Donc, Il ne se sert pas de son ego. voilà, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui. C'est très subtil la différence. C'est de ne pas se servir de ce pouvoir avec notre propre point de vue et notre propre compréhension. Mais c'est dire c'est Dieu qui va faire le travail à travers moi. Et moi, en gros, je vais être spectateur. Et c'est un peu le danger quand moi-même, je pense que j'ai une part de divin en moi, mais qu'elle n'est pas toute puissante, que je ne suis pas. À la fois, je tiens les rênes et en même temps, non. Qu'il y a cette divinité en moi c'est elle qui est au-dessus de tout. Et que moi, je peux impulser la pensée, mais ne pas en être maître. C'est pas moi. C'est difficile, difficile à exprimer. C'est un peu. Il y a cette partie divine en moi. Mais rester humble en même temps. Mais c'est pas moi. Oui. Enfin, c'est-à-dire c'est ma vraie nature. Mais quand je dis moi je suis dans la conscience humaine pour l'instant. Voilà. Et c'est autre chose. C'est comme un emballage du vrai noyau divin. Et c'est l'emballage qui s'exprime, quoi. C'est pas le noyau divin. On est rapidement, surtout en essayant de verbaliser, parce que c'est tellement subtil, on est vite dans l'ego. Il faut rester dans l'humilité. Du coup, ça me fait penser à une personne qui est énergéticien, qui soigne les gens avec les mains. Du coup, il dépose les mains et la personne, elle est guérie. Et du coup, il va dire, non, c'est pas moi, c'est la conscience divine. Mais lui, il a posé ses mains. Du coup, il y a une part de lui qui a contribué quand même. C'est être un canal, en gros, un canal de conscience divine. Comme il disait le Christ plusieurs fois, de moi-même, je ne peux rien faire. C'est le Père qui fait à travers moi. Mais le Père, il a besoin d'un travailleur manuel, on va dire, quoi. D'un ouvrier qui fait son travail. C'est pour ça que c'est toujours agréable d'être aux côtés de gens humbles, je trouve, tu vois. Et c'est un signe de quelqu'un qui dit, voilà, je suis un grand machin, c'est ma puissance. Tu dis, il a. Et pourtant, il y en a des grands thérapeutes ou des grands machins qui sont là-dedans. Et ça marche. Mais ils sont aussi dans l'ego. Et tu dis, ils n'ont pas touché le fond du truc. Mais par contre, les guérisseurs philippins, par exemple, qui rentrent physiquement dans le corps physique. J'ai entendu parler. On voit les trucs, c'est hallucinant. Eux, ils disent tous, bien sûr, c'est Dieu. Nous, on se met dans un état de transe et on laisse Dieu faire. Et le Christ, c'est pareil. Le Christ, il dit, c'est le Père qui fait. Moi, en fait, moi-même, je ne peux rien faire. La solution, c'est de se dire et penser, et en acte aussi, d'être au service de cette part divine en vie. D'être un exécutant, d'être
Bon, des fois, la même personne, je leur dis, moi, je suis qu'un tuyau d'arrosage. C'est-à-dire, ça passe à travers moi, mais moi, c'est pas moi qui fais. Quoi. Après, à mon petit niveau, hein, je suis pas du tout le Christ, mais se dire, voilà, moi, je suis un canal. Il dit à un autre endroit, hein, toutes les pensées créatrices et inspirées viennent de Dieu. Toute intelligence vient de Dieu, tout l'amour vient de Dieu. Ce qui vient de l'ego, c'est que par rapport à soi-même, la satisfaction de ses propres besoins. Donc il parle de vieilles âmes qui passent tout leur temps à promouvoir le bien-être de la nature et des animaux. Il dit, il s'en rend peut-être pas compte, mais cette impulsion d'amour pour la nature et de protection des animaux vient de Dieu. Elle ne vient pas de même. Mais du coup, tout vient de Dieu. Et du coup, c'est quoi leur part de... Toutes les bonnes choses viennent de Dieu, en fait. Oui. Et eux, ils expriment cette impulsion qui est en eux. Leur partie divine en eux. Après, on ne sait pas le mécanisme, mais à travers leur ego, il y a cette impulsion d'amour pour la nature qui est très forte. Et donc, eux exécutent la protection de la nature, allez, protégeons les arbres, etc. Mais ils sont motivés, ils sont agis par une impulsion divine. C'est pas leur petit ego qui va décider, quoi. Et quelqu'un qui est motivé par son ego dans ce truc-là, il va chercher un bénéfice pour lui, en fait. L'ego, apparemment, c'est que ça, c'est satisfaire l'individualité, satisfaire la survie de l'individu, satisfaire les besoins de l'individu. Donc, c'est l'amour humain, en gros. Je donne de bonnes choses, mais j'attends un retour. Il y a des personnes, ils sont persuadés que c'est pas l'ego qui travaille, qui est à l'œuvre, c'est leur côté lumineux. Ouais. Du coup, quand on arrive à un moment, parce que des fois, comment on peut savoir que c'est l'ego là? Des moments, c'est tellement subtil, on n'arrive pas à le percevoir. À quel moment on peut savoir que c'est l'ego qui est Pour faire la différence, oui. c'est la différence en gros, il me semble, hein, entre l'amour humain et l'amour inconditionnel. C'est-à-dire l'amour humain va toujours chercher une récompense ou un bien-être, un bienfait pour soi-même. Du coup, par exemple, quelqu'un qui va offrir un gâteau à une personne, du coup, si je vois la personne, elle est contente, ça veut dire je suis satisfaite. C'est pas ça, hein, ça peut être juste que En gros, tu offres un gâteau à quelqu'un, il est content. Tu es récompensé par le contentement de la personne, du coup, tu reçois quelque chose. Et du coup, ça peut ne pas... Si je donne un gâteau oui. Et que je me réjouis que ça fasse plaisir à la personne, oui. C'est bon, ça passe. C'est quand même bon, ça passe, ouais. Parce que mon intention, c'est juste de faire plaisir. C'est quand on attend la reconnaissance. Oui. Si je donne un gâteau, par contre, pour qu'elle soit un petit peu reconnaissante envers moi, et que je puisse lui demander de me prêter de l'argent, ou je sais pas quoi. C'est là où ça va plus. Là, c'est de l'ego. Ouais. Comment on sait que c'était la reconnaissance, du coup? On attend... Mais c'est si on n'attend rien. Si on n'attend rien. Tu as déjà entendu donner sans idée de retour, l'expression. Tu comprends? Oui, bien sûr. Tu donnes, point. Il y a d'autres endroits, il dit l'amour, c'est l'essence du don. Voilà. C'est ce qui donne. Et à un autre endroit, il dit ça, donner abondamment. Donner sans attente. Du coup, si elle le jette à la poubelle, justement, on devrait être... T'acceptes facilement qu'elle le jette à la poubelle. Ouais. Et du coup, c'est OK. C'est difficile, hein. C'est pour ça que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Je donne sans attente. Mais en tout cas, voilà, ce truc. La différence, c'est ça, c'est l'ego, il pense à lui, avant tout le reste. Mais le divin donne abondamment. Et grâce à la certitude que, en étudiant l'évolution, en méditant, on sait que c'est Dieu qui donne tout. On peut se dire, mais ce que j'ai, je peux le donner sans problème. Dans la lettre 2, il y a un prêche où il dit, voilà, si vous croisez quelqu'un qui a froid, donnez-lui votre manteau. Et s'il a vraiment froid, donnez-lui aussi votre cape. Et réjouissez-vous, parce que Dieu va vous rendre votre manteau et votre cape d'une façon merveilleuse. Donc c'est un état d'esprit particulier, quoi. Oui. Du coup, quand j'offre le gâteau à la personne, elle est contente.
il ne faut pas que je réagisse du coup. Elle n'est pas contente, elle le jette à la poubelle, je ne réagis pas dans les deux sens. Ouais. Ou je lui demande, tiens, tu n'aimes pas ce gâteau, je pensais que ça te plairait, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour t'apporter un gâteau qui te plaît? Il y a un autre endroit dans la lettre 8 où il parle de ça. C'est-à-dire, je ne suis plus dans l'attente de quelque chose. Elle est contente, c'est ok, elle n'est pas contente, c'est ok. Je m'efforce de faire aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et si les autres ne veulent pas de ce que je leur ai donné, ben c'est une leçon pour moi, pour apprendre qu'est-ce que la prochaine fois, qu'est-ce qui sera plus adapté, qui leur plairait plus. Et du coup, ça t'évite d'être dans le jugement, dans la peur, dans la colère. Ah bah, j'ai acheté un gâteau, La frustration. tu vois, on va pas dans tout ça. On reste calme. Mais comme tu dis, c'est pas du tout le point de vue dominant socialement. Le point de vue dominant, c'est vas-y, achète de l'or, investis, comme ça tu auras du bénéfice. Fais ça, comme ça tu auras ça. C'est un travail permanent, hein. Et puis voilà, moi j'aime bien dire ça, la société ne nous pousse pas vers l'illumination. Elle ne nous pousse pas du tout vers ça. Elle donne sans attente. Vraiment. Du coup, si je croise un voisin, je lui dis bonjour, il ne me dit pas bonjour, je continue à lui dire bonjour tous les jours. S'il me dit pas bonjour, et c'est trop frustrant. Après, mais en tout cas, c'est sur le coup, quand quelqu'un t'engueule sur la piste cyclable hier, il y a une dame qui m'a crié dessus, parce que j'étais un peu au milieu, enfin elle m'a pas crié dessus, mais elle était vraiment désagréable. Il faut tout de suite se contrôler et se dire, bah, j'envoie de l'amour à cette personne qui a l'air aigrie. Il fait beau, on est sur une piste cyclable, on devrait être tous joyeux. Elle devrait demander, pardon, excusez-moi, poussez-vous. Elle dit, oui, nanana. On est en train de vivre un bon moment sur une piste cyclable à faire du vélo, elle est aigrie, la pauvre. C'est qu'elle doit être vraiment être malheureuse dans sa vie, quoi. Et donc plutôt lui envoyer que de l'amour, plutôt que de lui dire, mais vieille rombière, on va te faire voir. Donc l'idée, c'est ça, c'est de donner de l'amour, quoi qu'il se passe. Et donc jamais avoir tant que possible, jamais avoir de colère, de critique, de vindicte, de paroles méchantes. Et comme de nous-mêmes, notre ego nous pousse à nous défendre, nous pousse à vouloir, le gâteau, je t'en donne que la moitié, parce que moi j'ai envie de gâteau aussi. Notre ego nous pousse à ça. On n'a plus besoin de Dieu. On a besoin de prier, de méditer. C'est que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. C'est ça, quoi. Ah bah, parce qu'on est arrivé à un tel degré de, je sais pas comment dire, On a besoin de vivre tout ça. Du coup, je change de sujet. C'est pas me poser cette question. Non, mais c'est une question d'évolution, en fait. Nous, on est au tout début de l'évolution, quoi. Oui. Comme il a expliqué là, notre pensée est créatrice. Avec notre pensée, nos émotions, on crée des choses. Et là, on est en train d'apprendre à maîtriser ces outils de création. Mais en même temps, tu dis les émotions, si la personne, je lui offre le gâteau, elle le jette ou elle le garde, c'est comme si je n'ai pas d'émotion parce que ça réagit dès qu'il y a une émotion. Je vais me dire quelque chose par rapport. Et du coup, Non, les émotions, c'est quoi le rôle Je dois avoir des émotions positives. C'est pas je suis sans émotion. Ok. J'ai de la maîtriser compassion. tes émotions. J'ai de la compassion, j'ai de la bienveillance, des émotions plutôt joyeuses. En disant, ah ben mince, je suis déçu que tu jettes ce gâteau. Je pensais que ça allait te faire plaisir. Et du coup, je suis déçu de pas t'avoir fait plaisir, quoi, en fait. Au lieu de lui en vouloir en disant, dis donc, j'ai passé 1 heure à faire ce gâteau, tu le manges maintenant. Hein. De lui dire, ah ben mince, il me semblait que ça allait te faire plaisir, qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire plaisir la prochaine fois? Oui, ou dis-moi, ah, je ne savais pas que tu n'aimais pas le chocolat. Pour une prochaine fois, qu'est-ce que tu préfères? Mais donc juste pour te répondre à qu'est-ce qu'on fait là, moi il me semble qu'on est là en fait pour atteindre l'état christique. C'est-à-dire utiliser notre conscience et nos émotions à partir de notre partie divine qui est en nous. Là on est incarné, il a expliqué l'ego, après ça va prendre du temps d'expliquer tout ça, mais l'ego c'est nécessaire pour être un individu. C'est un mécanisme d'attraction-rejet pour que notre personnalité. Et pour l'instant c'est notre ego qui domine notre conscience. Donc on est là pour apprendre à vivre avec un ego, mais pas dominé par l'ego. Et du coup, de pouvoir utiliser notre pensée, nos émotions, en accord avec la vie, c'est-à-dire avec de la bienveillance pour tout le monde,
en prenant en considération les besoins de tout le monde, en étant une source de vie individualisée. Et donc maîtriser nos pensées de colère, de peur, de critique, de machin, en ayant conscience de la conscience divine qui donne tout, qui est tout amour, en ayant vraiment confiance que la survie est garantie, que tout va bien en fait. Et c'est juste notre ego qui nous... Il nous raconte des histoires. C'est grâce à une séance ici que moi je me suis rendu compte que quand je suis dans une situation qui est vraiment difficile, je me calme, je me tais et je me dis, si à ma place Jésus était là, qu'est-ce qu'il répondrait? C'est très intéressant de te positionner comme ça, tu vois. Qu'est-ce que Jésus lui dirait pour telle chose, pour le gâteau, pour la voiture? Qu'est-ce que l'amour dirait, quoi? Comment l'amour réagirait à cette situation? Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ici que je l'ai entendu. Hein. Je ne sais plus qui l'avait dit. Ça peut paraître être un jeu bizarre, hein, mais c'est Pas du tout bizarre. C'est pas du tout égotique. En fait, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire. Hein. Juste moi, j'essaie d'aller, je pose des questions pour voir. Mais c'est comme ça que je pense que l'humanité aimerait bien vivre de cette façon, mais en fait, elles ne savent pas ou elles n'ont pas les outils pour changer ça. Et du coup, elles sont dans la recherche tout le temps. Et tout le monde veut la paix, mais tout le monde a des armes pour se défendre contre les autres méchants. Oui, mais il y a la peur. Il y a la peur et tout. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre la création, les mécanismes de création, que tout est fait par de la pensée. Et donc, tant que j'entretiens des pensées de colère ou de critique, je vais créer de la guerre, en fait. Et donc, si je veux arrêter de vivre la guerre, il faut que j'entretienne que des pensées d'amour. Et donc, je surmonte mon ego qui me dit critique, prends, vole, machin. Que je surmonte cet ego qui me pousse à être que pour moi. Que j'exprime la partie divine qui est pour tout le monde. Qui dit, moi, je suis juste... Oui, c'est difficile de ne pas critiquer des fois. Mais tout le truc est là, c'est de se dire, c'est mon ego qui me pousse à critiquer. Oh mon Dieu. C'est pas justifié de critiquer, en fait. Et mon âme me pousse à aimer, à être dans la compassion, à satisfaire l'autre. Et vous voyez, moi je trouve qu'on a beaucoup de chance de travailler cela aujourd'hui avec, au sein de tout ce qu'on nous apprend, on s'appuie sur le scientifique, sur le quantique, et on sait l'impact de la pensée sur la matière. On a cette chance aujourd'hui. Quand Jésus a essayé d'évangéliser avec du temps des marchands du temple, quand il y avait les Romains, C'est autre chose. C'est pas étonnant que le pauvre s'est cassé la figure. On a beaucoup de chance, moi je trouve, aujourd'hui. Parce qu'on a cette capacité de comprendre un peu plus, avec humilité, hein. On ne comprend pas tout, mais... Et ces lettres sont d'une modernité. Moi, ça m'a frappé quand, toute seule, je me suis mise là-dedans. Sinon, je vais changer de sujet, je ne parle pas. Bon, on va juste finir le passage de 12 jours, hein, le paragraphe 12, là. Oui. Donc, je vais vous parler de la guérison et de l'envoi de guérison aux autres. Pour envoyer de la vie, qui est une valeur durable, pas seulement un flash dans la couche de l'énergie physique qui peut élever notre personne pour un court instant, vous devez d'abord puiser cela dans la conscience divine, pendant une méditation profonde, et en le faisant, rediriger cela vers l'objet de vos bonnes intentions. Il n'y a rien dans vos énergies personnelles qui ouvrira les portes de l'esprit de quelqu'un d'autre à la vérité. Seule la vérité elle-même peut ouvrir les portes, peut apporter l'inspiration, peut apporter la guérison. Le petit esprit « je » n'est que conscience électromagnétique humaine et finie, opinion humaine, préjugés, réactions négatives, argumentation logique et rationalisation née d'expériences passées. Jusqu'à ce que le petit « je » de l'ego soit capable de voir le divin et de s'ouvrir pour percevoir le divin en aussi grande quantité qu'il est prêt à donner du temps pour recevoir,
il restera imperméable à toute vérité qui peut lui être présentée. Et en fait, il la rejettera vigoureusement. Tant de millions de gens aiment prier, aiment demander, et espèrent qu'ils seront entendus. Et tant de gens rechignent à consacrer du temps à la méditation. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'ils seront en contact avec la conscience divine. S'ils le croyaient, la méditation serait certainement le moment le plus satisfaisant de paix et de joie dans la journée. Quand les tensions montent, quand le mécontentement oppresse, quand la détresse s'infiltre, quelle bénédiction et quelle merveille cela devrait être pour vous de dire « Je vais remettre ceci à mon Père, en qui se trouve tout le réconfort aimant et la satisfaction de mes besoins actuels. » C'est ce que je faisais sur Terre quand j'étais perplexe, quand j'étais heureux. Je prenais le temps de reposer mon esprit et d'inviter mon Père bien-aimé à entrer en pleine puissance pour prendre le contrôle et m'apporter une paix profonde et la force et l'inspiration pour continuer ma mission. Donc faire appel à Dieu, c'est un peu, au début, un moment qui m'a un peu presque angoissé de me dire, mais je vais méditer et je vais demander à cette immensité de conscience divine qui sait tout faire, moi, petite fourmi, je vais demander à cette immensité d'amour de pénétrer ma conscience et je vais me mettre en relation avec avec Dieu lui-même. Alors que je ne me sentais pas du tout digne, en gros, quoi. Oui, comme ça. C'est impressionnant. On me dit, voilà, Dieu, c'est compliqué. Enfin, tous les enseignements, il faut des rabbins pour se mettre entre toi et Dieu, il faut des grands maîtres spirituels. Moi, je ne suis pas un grand maître spirituel, comment je pourrais avoir accès à Dieu? Ben si, tu as Dieu en toi, donc tu peux faire accès à Dieu. Effectivement, si on croyait vraiment qu'on pouvait établir vraiment un contact avec le divin pendant la méditation devrait être le meilleur moment de la journée. Comme dit, qui apporte le moment le plus satisfaisant de paix et de joie. Et en plus, voilà, quand on est tendu, oppressé, mécontent, en détresse, quelle bénédiction ça serait d'aller en méditation et de dire « Mon Dieu, je te remets tout ça. Tu satisfais les besoins, tu vas t'occuper de toute ma détresse, de tous ces problèmes apparents là. Tu vas tout régler pour moi. Tu vas m'inspirer, tu vas m'attirer les bonnes personnes. Moi, je m'occupe de rien, toi, tu t'occupes de tout. » Du coup, quand tu dis ça, on sent une forme de légèreté, en fait, ça te procure de la légèreté, et tu te dis, mais en fait, je ne suis pas obligée de me bagarrer avec tout seul. Non, c'est tout. Apparemment, c'est là tout proche. Et c'est plus... Il suffit d'avoir des bonnes pensées, et c'est à portée de main, presque. Et c'est plus, je suis tout seul face au monde, et je suis dans la... Oh là là. On n'y arrivera jamais, toutes les pensées négatives qui reprennent le dessus. Il y a la légèreté, la facilité de se dire Dieu s'occupe de tout, comme il s'occupe de digérer la nourriture que j'ai mangée, de réparer mon corps quand j'ai abîmé mon corps. De la même façon, il va résoudre tous mes problèmes. Il va m'aider à résoudre mes problèmes. Donc effectivement, ça devrait être le moment le plus magnifique. Quoi. De tous les jours, se dire je vais me reposer près du Père, je vais demander de m'aider. Et je vais être sûr que je vais obtenir cette aide. C'est ça, la foi, en fait, de se dire... parce que des fois, on fait la demande, mais on ne sait pas s'il y a une réponse ou pas. Dans quelle lettre? Parce que moi je n'arrive pas. Il dit, quand vous commencez une phrase, une demande, Oui. Hein, à peine vous avez commencé, c'est déjà arrivé, c'est entendu, et ce que vous demandez est déjà accordé. Donc, je ne sais plus dans quelle lettre il dit ça. Je crois que c'est dans la lettre 2 où il dit, voilà, qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand je guéris les genoux? Est-ce que je me demande, est-ce que le Père va vouloir me répondre? Est-ce que je me demande, est-ce qu'il dort et est-ce qu'il m'entend pas? Bon. Et Bien que, sûr, voilà. il ne faut jamais douter, il ne faut pas douter. Et que, tu vois, on n'est pas arrivé au bout de la phrase, que déjà le message est arrivé à destination et que la récompense ou ce que l'on demande est déjà de retour. Sur le chemin. L'instantanéité plus vite que la lumière, peut-être, tu vois.
C'est extraordinaire quand tu. Surtout Mais la de certitude. quel endroit hein? Ah, pardon. C'est surtout la certitude que j'ai donné la réponse. De quel endroit on demande aussi? De quel endroit? Ah On oui, demande mais avec lequel? Oui, tu demandes avec lequel. Ben, comment dire? C'est pour la satisfaction. L'intention divine, en gros, la volonté du Père, c'est la satisfaction des besoins de tout le monde. Donc si je prie pour que ma voisine meure parce que j'ai envie d'acheter sa maison, ça va pas aller, quoi. Ça va pas marcher. Quoi. Si je prie pour que tous les besoins soient satisfaits de tout le monde, Oui. mais pas moi au détriment des autres, ça va fonctionner. Avec la certitude que ça fonctionne, quoi. Okay. Mais c'est l'intensité de la foi, hein, c'est la force de la foi qui fait tout, quoi. Et du coup, Jésus, quand il était à côté du figuier, il a dit, bon, en fait, après la personne, elle est très connectée à Dieu, et elle a la foi. Et du coup, si à un moment, comme il a fait pour l'arbre, il est mort, d'ailleurs, il expliquait que c'est ça aussi qui, je sais pas. Qui a contribué à le faire crucifier. Oui. Et du coup, si je tue des petits insectes à la maison. Le figuier, il s'en est servi pour dire aux disciples, vous avez vu, quand on a une conscience très fortement illuminée, Oui. on est encore plus, on affecte beaucoup plus les autres. Oui. Et donc il faut encore plus faire attention à ses pensées. Du coup, si je tue les limites à la maison, je les sors l'hiver dehors, l'hiver elles ne sortent pas, mais elles commencent à sortir là. Du coup, Bah, je les après, vois, je dis qu'est-ce que j'en fais? Ouais, c'est toujours pareil, moi aussi c'est pareil. J'essaie de tuer le moins possible de Ouais, bébés. c'est ça. Du coup, quand je les tue, je me sens mal. Mais les moustiques, Après, moi, je me dis, ben, il y a les moustiques, ça n'arrive d'en tuer, quoi. Je me dis, bah si. Des fois, je me laisse faire, je me dis, bon, bah, pique, c'est pas très grave. Et des fois, t'as pas la patience, du coup, Des tu fois, la ouais. tues. Mais sans méchanceté, en disant, bah ouais, j'ai pas envie que tu me manges, ça va me gratter, c'est pénible, je suis désolé, je te tue. Mais tu vois, je le fais pas méchamment, en fait. Oui, c'est. Ils ont vu avec les plantes, c'est pareil, si on branche les plantes sur des détecteurs de courant électrique, Oui. et qu'on a une intention méchante, elles réagissent tout de suite. Et si par contre on n'a pas d'intention méchante et qu'on coupe une feuille, bah, elles ne réagissent pas en fait. Donc c'est vraiment, pour les plantes en tout cas, c'est beaucoup les émotions qu'elles reçoivent. Donc si on massacre une tomate, c'est pas cool. Et si on dit, bonne tomate, qu'est-ce que je vais me régaler, merci, bonne tomate d'être bien mûre. Moi souvent je les remercie de ces légumes là que je mange. Je les remercie en disant, vous êtes gentils, vous allez me nourrir, c'est magnifique, vous allez pousser, vous êtes super bons. D'où l'intérêt avant de manger De bénir. Mais disons, voilà, on a une grosse responsabilité dans ce qu'on crée avec nos émotions et nos pensées, en fait. Donc si on fait rien méchamment, a priori, c'est pas trop grave.